Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma semaine Emerald Lifestyle. Ça fait un petit moment que je voulais partager mes routines, mes rituels du matin. Ça fait un petit moment qu'on me posait bien des fois la question, mais comment tu fais pour toujours retrouver ton centre malgré des tsunamis qui peuvent te passer sur la tête? Comment tu fais? T'es jamais malade, pourtant tu as trois enfants et c'est vrai qu'avec des enfants, on a tout le temps des bactéries, des virus qui arrivent à la maison. Et en fait, je pense que dans tout ce qui se passe pour moi dans ma vie, mais comme pour tout le monde, hein, on a tous une vie où il se passe beaucoup de choses. Et dans tout ce qui se passe, ça a un impact sur nous. De par mon hypersensibilité, j'ai toujours eu besoin de nettoyer énormément les impacts qui se répercutent sur moi, que ça soit des choses extérieures, que ça soit des choses familiales, que ça soit des choses en interne. Et au fur et à mesure du temps, ben, ce que j'ai constaté, c'est que ce nettoyage permet de garder une vibration, de retrouver une vibration qui me maintient en fait en bonne santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc, j'ai envie et je suis contente durant cette semaine de pouvoir partager cinq de mes routines. Je vous ai préparé cinq de mes routines qui sont faciles à comprendre, qui sont faciles aussi à pouvoir appliquer. Pour les personnes qui se sont inscrites et qui recevront le replay de ces routines, vous recevrez aussi des liens de méditation, de musique, de compléments alimentaires que je prends en fait dans mes routines. Puis ça vous permettra d'avoir le pack complet. Donc c'est pas trop tard pour vous inscrire à tout moment pendant la semaine. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez encore vous inscrire et puis comme ça vous pouvez recevoir tous les compléments que je vais proposer autour de cette routine que j'utilise en fait pour moi. Donc moi, ça fait 17 ans que je travaille au sein de l'Espace Émeraude et l'Espace Émeraude, c'est un centre, un espace de reconnexion à soi. À partir du moment où on peut connecter à soi, on a une toute autre façon de pouvoir réagir, de pouvoir penser et de pouvoir prendre des décisions pour soi dans sa vie, dans les différentes sphères de sa vie. Donc pour moi, je ne peux pas concevoir une vie où j'ai pas de connexion en fait à moi-même, ou encore moins une vie où la connexion à moi, elle est biaisée. Ce que je déteste, c'est les choses qui viennent entacher la connexion avec nous-mêmes, les choses qui se permettent d'entrer. Ça peut être des situations, ça peut être des émotions refoulées. Ça peut être un tas de choses en fait, mais qui viennent entacher cette connexion à soi. À partir du moment où on est connecté à soi, puis où on prend le courage d'être connecté à soi, à partir de ce moment-là, mais en fait, tout est guérissable, tout est faisable. Mais si on ne prend pas le temps, selon moi, d'aller se reconnecter à soi, en fait, ce qu'on va faire, même avec des bonnes intentions, ça va pas tenir et ça va tomber. Et la connexion à soi, c'est vraiment un chemin de développement personnel. C'est vraiment un chemin de développement personnel et ça demande du travail sur soi, ça demande de libérer, ça demande d'arrêter de contenir tout cet amas, en fait, d'émotions, de colère, d'impuissance, de rage, de frustration. Ça demande d'arrêter de le contenir parce que ça, c'est absolument destructeur. Ça détruit toute une vie, en fait. Ça détruit tout ce qu'on a autour de nous et tout ce qu'on a construit. Tandis qu'à partir d'un espace où on apprend à être connecté à soi, puis où on fait vraiment le travail intérieur d'aller libérer ce qui nous a touché, libérer ce qui n'était pas à sa place, d'aller euh, se réaligner, d'aller retrouver en fait ce qui est bon, ce qui est juste. À partir de là, il y a une façon de pouvoir construire sa vie, il y a une façon de pouvoir améliorer sa vie. Mais pour ça, il faut que chacun puisse le faire. Euh, c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça le développement personnel, parce que c'est chacun qui doit faire ça dans sa vie pour qu'il y ait un impact réel, pour qu'il y ait des résultats réels et des changements réels. Donc pour moi, cette prise de conscience de la reconnexion, ça m'a permis de créer l'espace Émeraude, ça m'a permis de travailler à l'intérieur pendant 17 ans, puis surtout ça me permet en fait moi tous les jours de pouvoir revenir à cette reconnexion.
Et une routine, c'est bien parce que c'est pas un acquis. C'est pas parce qu'une fois on s'est senti bien, c'est pas parce qu'une fois on était connecté à soi que c'est un acquis puis que ça va tenir tous les jours. Et c'est devenu pour moi vraiment une routine, une habitude, un principe. Tous les matins, personnellement, pour moi, je le fais. Et en fait, depuis plus de 20 ans, je fais des routines le matin et elles ont évolué. Je les ai adaptées à ma période de vie, à mon contexte, à ce qui m'entoure, au temps que j'ai et à l'espace que j'ai. Ça reste pour moi capital de pouvoir le faire le matin. Je reste quelqu'un d'extrêmement sensible quand je me réveille et j'ai vraiment besoin de cette routine pour pouvoir m'ancrer, pour pouvoir m'aligner, pour être dans ma créativité, dans mon énergie et puis pour être détendue en fait, être détendue et prête, ça me prépare à accueillir ce qui vient dans la journée. Parce qu'il vient tellement de choses dans une journée, dans des bons moments, dans des belles choses ou dans des choses beaucoup plus compliquées. Et ce point-là, qui est un point de repère, ce point de connexion à soi, qui est un point de repère, ben aujourd'hui, je vais vous le partager. Donc, comme je vous dis, j'ai eu plusieurs types de routines. On peut avoir des routines qui sont longues. Moi, j'ai souvent pratiqué des routines de plus d'une heure, en fait, qui durent à peu près 1 heure à 1 h 30. Mais j'ai aussi établi des routines qui durent, allez, 20 minutes et des routines qui durent une dizaine de minutes. Ici, pendant cette semaine, on va parler de petites routines, plus pour que vous puissiez comprendre, mais tiens, une routine, c'est quoi et qu'est-ce que ça doit toucher pour que ça soit une routine? Qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient pour que ça soit une routine? Donc, on va parler de petites routines, on va faire ensemble certains exercices et puis je vais vous donner en complément aussi des liens pour que vous ayez en fait une routine complète et puis je vais vous inviter vraiment à essayer. Tout d'abord, il y a un engagement premier, c'est pouvoir se dire ben, chaque jour, pardon, je vais prendre cette dizaine de minutes pour cette routine. C'est quelque chose qui doit être planifié, c'est quelque chose qui doit se poser dans la semaine. Idéalement pour moi, c'est en début de journée. Alors votre début de journée peut être à 6 heures le matin comme peut être à 11 heures le matin, mais en début de journée. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir de refaire la routine plus tard dans la journée ou même le soir comme pour clôturer vraiment ma journée, mais ça reste une routine qui est là pour vous soutenir la journée. Justement, une routine, ça permet de soutenir son énergie, de rester connecté, d'être en lien avec ce point de repère, ce point de connexion, de ne pas se perdre, et puis de conscientiser ce que vous êtes en train de vivre. Il y a des jours, c'est beaucoup plus dur que d'autres ce que vous vivez, et quand vous conscientisez ce que vous êtes en train de vivre, à partir de ce point de reconnexion, vous avez tout autre self-care qui est là pour vous, et même pour les autres autour de vous. Donc cette routine, cette reconnexion à soi, ça permet énormément de choses sur une journée. Ça peut paraître des choses subtiles, mais je peux vous dire que ces petites choses subtiles, elles font toute la différence sur le relationnel que vous avez dans votre journée. Euh, cette routine, elle permet aussi d'installer quelque chose de régulier. Notre corps physique a un grand besoin de régularité. On nous l'apprend énormément par rapport aux enfants qui ont besoin d'un rythme régulier, qui ont besoin de manger à des heures régulières. Et en fait, notre corps a un besoin de régularité et répond beaucoup à la régularité. Donc si j'installe une routine régulière tous les matins à 6 heures du matin, ben, mon corps va s'y habituer et ça va enclencher quelque chose à l'intérieur de moi. C'est comme un rendez-vous avec moi-même où mon corps va pouvoir se dire, ben là on vient s'aligner, là on vient se connecter, là on vient se préparer pour la journée. C'est comme le rendez-vous que vous avez avec votre douche qui vous permet aussi de vous réveiller, de vous laver, de vous mettre en face pour la journée. Mais là, c'est un rendez-vous, c'est la même chose, mais c'est un rendez-vous vraiment plus profond avec soi-même. Donc ça vient poser une structure de sécurité. Ça, c'est la première chose qu'une routine va faire, c'est poser une structure de sécurité. Deuxième chose, ben, ça va soutenir votre engagement parce que vous vous engagez vraiment avec vous-même. Donc ça vous demande une organisation. Si vous décidez que c'est à 6 heures du matin, mais ça vous demande de vous lever à 6 heures moins 10 peut-être. Ça vous demande de vous préparer la veille pour que vous ne soyez pas pris de court par le temps. Ça vous demande de dégager en fait cet espace. Puis cet espace, il fait toute la différence
Au lieu d'être rempli et de contenir tout le temps ce qui vous remplit, mais vous vous permettez dans cette routine de relâcher, de détendre et de vous ouvrir à d'autres possibilités. L'autre point, c'est que quand vous vous connectez à vous-même, ça vous permet d'avoir un autre regard. Ça vous permet de voir la situation autrement. Ça vous permet peut-être de trouver de meilleures façons de vivre votre journée, de suivre votre processus, d'accueillir votre semaine. Et puis le troisième point, c'est que ça vous donne de la vitalité, ça vous donne de la joie, parce que quand vous vous connectez à vous-même, vous vous connectez à votre énergie de vie, donc ça vous redonne véritablement de la joie. Puis ça chasse ces égrégores de mauvaises pensées. Je me suis tellement de fois retrouvée avec des personnes qui se lèvent le matin puis qui de base sont de mauvaise humeur et qui de base commencent à critiquer la journée, commencent à critiquer de base et en fait c'est comme une habitude. J'ai constaté que ces personnes ne se rendaient même pas compte qu'elles faisaient ça. Ça devient une habitude. On va critiquer la météo, on va critiquer le trafic, on va critiquer n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Et pour moi, ça a vraiment été de me dire, mais c'est incroyable. Toute cette énergie, elle pourrait être prise pour créer quelque chose de bon pour soi et de bien meilleur. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, même s'il pleut dehors, ça sert à quoi de critiquer le fait qu'il pleut? Ça change en quoi votre véritable journée? Euh, donc, ça a vraiment été des points, des déclencheurs chez moi qui ont été très importants, de ne pas se faire prendre dans les engrenages et dans ces égrégores qui sont très collectifs. C'est tellement facile de critiquer, c'est tellement facile de tout voir en noir, de tout voir en difficulté, et puis en plus d'amplifier ça. Utilisez la même énergie pour créer quelque chose de beau, quelque chose de bon. Je trouve que ça sert beaucoup plus dans une journée et tout ce que vous faites dans une journée, ça a une répercussion sur votre semaine et ça a une répercussion sur votre mois et ça a une répercussion sur votre vie entière. Donc, si tous les jours vous créez un égrégore positif autour de vous, ça a véritablement une bien meilleure répercussion que si tous les jours vous nourrissez l'égrégore négatif qui est tellement facile. C'est comme une espèce de piège et c'est tellement facile de tomber dedans. Et je vois tellement de gens qui tombent en fait encore dedans et que si on en parle, ça devient un sujet même délicat et sensible alors qu'en fait, de base, on est fait pour se réveiller avec une belle énergie, avec une belle motivation, avec une connexion à soi, avec une énergie de vie. Mais si effectivement, il y a tout un champ entre soi et soi qui est, qui est sous l'emprise d'émotions refoulées, c'est sûr que c'est très compliqué de se connecter à soi. Puis ça demandera de traverser d'abord ce champ. Donc une routine, elle peut aussi vous aider à traverser ce champ. Tout comme un travail en développement personnel vous aidera vraiment à traverser ce champ. Puis une fois que vous avez traversé ce champ, une routine, elle va vous aider à retrouver en vous comment vous êtes bien. Parce que c'est pas une situation extérieure qui va seulement faire que vous êtes bien. Ça sûr, une situation extérieure, ça peut vous aider et ça peut amener quelque chose de très très important dans votre vie. Mais ce qui va faire que vous êtes véritablement bien, c'est le lien que vous entretenez avec vous-même. Puis le travail que vous avez fait pour ça, pour être bien avec vous-même. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est vraiment l'ADN qui fait que vous serez bien, en fait, avec vous-même. Puis tout ce qui vient autour, ça va embellir et ça va créer quelque chose dans votre vie qui résonne et qui vous plaît de plus en plus. Donc, aujourd'hui, dans notre première routine, c'est ce que j'appelle l'alignement. Donc, il y a plusieurs points que moi j'utilise pour l'alignement. Le premier point, j'aime bien me lever à une certaine heure où il n'y a pas encore de bruit, où je peux vraiment prendre ce temps pour moi, me mettre dans un espace, créer une petite atmosphère dans cet espace. C'est très simple. Comme c'est tôt le matin, moi je vais juste allumer une bougie. Mon espace, je l'aurais déjà préparé en fait la veille. Et puis je vais commencer par me faire un citron tiède. Et c'est la première chose que je vais boire le matin. Je vais m'installer dans cet espace. Et puis je vais boire tranquillement ce citron tiède. Ça va déjà vraiment réveiller doucement mon organisme. Je vais allumer cette bougie. Et je vais comme fermer les yeux. Et puis prendre conscience doucement ok, à travers une respiration calme et profonde, prendre conscience de quelle est la journée qui m'attend et quelle est la semaine qui m'attend.
Qu'est-ce que je sais déjà de ma semaine? Qu'est-ce que je sais déjà de ma journée? Donc, fermez les yeux, puis respirez profondément. On respire par le ventre, les poumons, et je fais monter la respiration au-dessus de ma tête, puis je relâche tranquillement jusqu'à mes pieds. Je crée comme un tronc, un magnifique tronc d'arbre où je respire en fait dedans. Puis quand je respire dedans, je peux sentir si j'ai des émotions qui sont là, bien sûr. Je peux sentir si c'est des émotions qui sont difficiles pour moi ou si c'est des émotions qui sont vraiment de joie puis qui m'attendent. Si c'est des émotions qui sont difficiles et que je sens comme des larmes qui vont monter, je vais juste respirer dedans puis les accueillir et me dire ok, je vais prendre soin de ça aujourd'hui du mieux que je peux. Si c'est des émotions de joie quand je respire, ben j'ai une gratitude profonde puis je suis comme une enfant qui retrouve ce foyer intérieur. Ma reconnexion, c'est mon foyer, c'est ma paix, c'est mon bonheur, c'est plein d'amour. Et je laisse cette respiration consciente. C'est pas une respiration de relaxation, c'est une respiration consciente qui me traverse. Et puis c'est comme si je vais justement aligner mon corps, ma tête, mes épaules, mon dos, le tronc, le ventre, les hanches, les jambes, les bras. Je vais comme aligner mon corps, puis me mettre en phase avec cette journée. Et intérieurement, je vais me répéter que je vais commencer cette journée à partir de cet espace de reconnexion. Et pas à partir d'un espace où je suis saturée, ou pas non plus à partir de l'espace d'émotions que j'ai pu ressentir. Je vais commencer ma journée à partir de cet espace de connexion. Et pour ça, je vais visualiser un espace intérieur qui me plaît. Aujourd'hui, j'ai envie de visualiser, c'est une belle forêt avec le soleil qui se lève dans la forêt. Je vais sentir l'humidité des arbres, le soleil qui amène une lumière, les oiseaux qui chantent, l'énergie de la terre qui vient me remplir. Je vais laisser mes racines descendre dans la terre. Je vais laisser l'énergie de la terre venir dans mes racines, nourrir mes racines. Puis si j'ai des émotions de tristesse qui m'envahissent, je vais les libérer en respirant, puis en me disant que je les libère dans la terre. Et que la terre va m'aider à ne pas les contenir en moi, mais à les libérer pour ne pas qu'elles m'affectent constamment. Et je vais faire ça jusqu'à ce que je sente dans mon cœur que quand je respire et que mes poumons se remplissent, je suis apaisée. Puis si je sens que des énergies positives et bonnes de reconnexion, je vais vraiment comme renforcer cette connexion, remercier tout ce qui va bien dans ma vie. Et donc je me suis focalisée sur un espace dans la forêt. C'est mon point de repère et je vais faire créer ma journée à partir de ce point de repère-là. Du mieux que je peux. Mais là, en respirant et en ayant créé ce point de repère et en sentant mes racines qui sont bien ancrées dans la terre, je me sens en sécurité. Je me sens prête. Je me sens connectée. Je ne me sens pas fermée, barricadée, blindée, mais je me sens connectée. Je me sens vivante. Je me sens accompagnée par la vie qui circule à l'intérieur de moi. Et puis à ce moment-là, je vais faire cette petite prière intérieure qui peut être de remercier ce qui est bon dans ma vie. Que cette belle énergie puisse se répandre autour de moi et dans les gens que j'aime, qui sont tout proches de moi, dans ma famille, qu'ils soient tous entourés de cette belle lumière.
de ce moment. Puis si j'ai des énergies ou des situations en moi qui ont besoin d'être libérées et détendues, ben, je vais vraiment prendre ce temps pour me dire, ben, je libère, même si je ne sais pas comment. Je rends à la terre. J'accepte de me guérir. J'accepte de m'ouvrir. J'accepte de changer. Je vais me répéter intérieurement différentes courtes et petites phrases qui vont me permettre de ne pas rester bloquée dans cette émotion, de ne pas la nier non plus, mais d'avancer avec, d'essayer d'avancer avec elle. Puis je vais écrire 3 choses. Et aujourd'hui, ce que je vais écrire, c'est amour, liberté et connexion profonde. Amour parce que je remercie profondément l'amour, ce qui est un sentiment merveilleux, et toutes les situations d'amour que je peux vivre, que je ressens et que je reçois. La liberté parce que je me sens libre, je ne me sens pas enfermée dans des égrégores, je ne me sens pas enfermée dans des conditionnements. Et même si les défis sont parfois compliqués, je suis libre de faire le choix, de m'engager encore plus avec moi-même, d'avoir des bonnes intentions, d'essayer d'améliorer tout ce qui est à améliorer, ou de lâcher ce qui est à lâcher. Et ma connexion profonde parce que c'est mon refuge, c'est mon éclat, c'est ma beauté, c'est la lumière que j'ai dans mes yeux, c'est la foi que j'ai dans ma vie. Elle se trouve là, au cœur de ma connexion profonde. Je vais poser les mains sur moi et je vais remercier mon corps d'être en bonne santé, de recevoir toute cette lumière, d'être bien ancré, d'être avec moi. Et dans cette période, principalement au début de l'automne, je vais prendre des compléments en vitamines. Je vais préférer des compléments bio qui viennent activer mon système. Un mélange de multiples vitamines, spécialement pour la femme. Je vais prendre ces compléments, je vais faire une cure. Quand je fais une cure, j'aime bien faire des cures intensives, donc je vais favoriser ces compléments. Et je vais les associer avec d'autres compléments pour créer cette notion de cure, pour apporter aussi à mon corps ce dont il a besoin pour le système immunitaire, pour les vitamines, pour le fer, pour le magnésium. Je vais créer en fait ce dont j'ai besoin, puis je vais vraiment le faire en conscience. Je vais le faire en conscience. Et je ne vais pas oublier de le prendre. Et je vais le prendre vraiment avec cette notion que je donne à mon corps ce qu'il a besoin pour pouvoir se sentir bien. Physiquement, énergétiquement, moralement, et puis en connexion avec mon âme, c'est-à-dire avec mon éthique. Et je vais revenir à moi. Je vais inspirer, expirer profondément, je vais ouvrir les yeux, je vais vraiment sourire à ma journée. Et tout au long de la journée, je vais garder ce point de repère. Je vais essayer de rester élevé à partir de ce point de repère. Maintenant que vous avez ouvert les yeux, vous avez bien votre point de repère.
Et je vous invite à tester cette journée où vous êtes régulièrement à partir de ce point de repère, puis voyez ce qui se passe. Il peut se passer des émotions, il peut se passer que du bien, mais voyez vraiment ce qui se passe. N'hésitez pas de le partager là dans les commentaires. Merci d'avoir participé à ce premier jour. Merci d'être là pour toute cette semaine. Vous verrez, aujourd'hui, on fait que commencer. On se met dans l'alignement. Et ça, c'est une façon très simple, directe, rapide pour moi d'être dans mon alignement. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous avez beaucoup de choses entre vous et vous, avant de sentir un effet immédiat comme je peux le sentir quand moi je prends 10 minutes d'alignement, vous sentirez peut-être d'abord du calme, vous sentirez peut-être aussi des émotions et elles vous feront peur, mais vous pouvez vous engager à vous dire qu'il est vraiment nécessaire de libérer cet espace pour pouvoir vraiment ressentir ce calme, cette paix, cette joie, cette vie, cette connexion qui est à l'intérieur de vous. Namasté, namasté, namasté.